parler de parcours atypique, c'était bien laisser entendre que je me démarquais d'un certain nombre d'études. Études qui portaient parfois sur des enfants de milieux ouvriers employés, qui avaient fait de brillantes études. Mais je m'apercevais que ces jeunes-là avaient été au fond, dès leur entrée dans le primaire, de bons, voire de très bons élèves. Or, ma population portait sur des jeunes qui avaient été d'abord repérés comme des élèves nuls, cancres, mauvais, etc., et qui, d'une certaine manière, cumulaient et revers scolaires et exploits scolaires. Ils cumulaient et relégation scolaire et ascension scolaire. Mon étude semble également se démarquer, cette fois de recherche plurale, qui porte sur ces héritiers qui n'héritent pas. Donc, l'originalité était là, dans s'ouvrir à des parcours qui cumulent et revers et exploits scolaires, et relégation et ascension scolaire. Donc partir à la rencontre de ces parcours atypiques, c'était implicitement laisser dans l'ombre une comparaison. La comparaison avec des parcours qui seraient typiques. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui, des parcours typiques? C'est quoi des parcours scolaires typiques? Il fallait que je me donne les moyens de la comparaison. C'est pourquoi, à côté de mes 111 jeunes au parcours atypique, je décidai également, avec, je dirais, les mêmes moyens, récits de parcours scolaires et questionnaires, de rencontrer 104 jeunes qui ont un parcours long, sans faux pas, ascendant. Tout au plus ont-ils redoublé une fois à l'université ou dans les écoles, mais une fois maximum, pas d'orientation, toujours sur l'autoroute de l'enseignement général. Et ces jeunes donc ont validé eux aussi un master, un second cycle dans l'enseignement supérieur. Donc 111 atypiques, 104 jeunes à un parcours long sans faux pas ascendant, parcours classique, mais aussi des parcours courts classiques. Des jeunes qui ont pu être orientés vers une filière courte, qui ont pu être éventuellement redoublants, multiredoublants, et qui n'accèdent pas à l'enseignement supérieur. Je rencontrais ainsi 107 jeunes au parcours court classique. Donc, je me retrouvais avec 322 récits de parcours, 322 questionnaires à étudier, à analyser. J'explorais ainsi une première piste, la piste de l'intérêt. La piste de l'intérêt conféré par le jeune à ses apprentissages. Effectivement, mes 322 récits de parcours scolaire semblaient faire écho à cela, c'est-à-dire pointer l'intérêt comme étant à l'origine d'une soif grandissante de comprendre, d'apprendre dans un domaine donné, voire dans les domaines périphériques. Il me semblait que les 322 récits de parcours scolaire faisaient écho à des pédagogues, tels que Dewey, De Crowley, Claparède, qui ont fait de l'intérêt un véritable moteur, un véritable régulateur de toute activité d'apprentissage. Mais à y regarder de plus près, c'est-à-dire à revenir à mes trois publics, mes atypiques, mes parcours courts, mes parcours longs, je m'apercevais que ceux qui mentionnaient le plus fréquemment, avec le plus d'insistance, l'importance de la découverte de l'intérêt dans leur dynamique scolaire, étaient précisément les jeunes qui avaient les carrières scolaires les plus courtes. Étaient précisément les jeunes qui étaient sortis précocement de notre système scolaire.